Contre de préparation de l'Olympique de Marseille contre le RKC Wałbrzych ici à Klosterpforte. Les Olympiens qui sont en stage de préparation en Allemagne depuis une dizaine comptez le KAS Eupen, qui ont perdu contre le KAS Eupen, alors que vous voyez la composition de l'Olympique de Marseille évidemment avec Paul Lopez dans les buts, Klaus Gigot Balerdi, Emran Soglo en défense, au milieu Pape Gay, Valentin Rongier, Unai Vertou et devant Ismaïla Sarr qui fera sa première titularisation avec l'Olympique de Marseille, et Pierre-Emerick Aubameyang, titulaire aussi pour la première fois, lui qui est rentré en jeu contre les Belges lors de la dernière rencontre. Le RKC Wałbrzych qui a terminé 9e de la saison précédente, le championnat hollandais, et qui en est déjà à sa 4e rencontre de préparation, qui débutera son championnat le 12 août sur la pelouse d'Eindhoven. Le coup d'envoi qui est donné par Florian Exner, l'arbitre de la rencontre. Allez, c'est parti avec le ballon dans les pieds des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et vous l'avez sans doute remarqué, sous une pluie battante, les Olympiens qui sont venus chercher la fraîcheur pendant cette période de préparation, ce stage de préparation en Allemagne, et qui l'ont trouvé avec là vraiment des trompes d'eau qui s'abattent sur le terrain de l'hôtel où il réside depuis lundi dernier. 10 jours de stage, beaucoup de travail, des entraînements, 2 entraînements par jour pour intégrer les préceptes de jeu de Marcelino, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et la première touche, elle sera marseillaise. Elle est faite rapidement par Soglo. Avec Klaus, la longue ouverture. Ça va être très profond. Le ballon qui fuse et qui sort directement en sortie de but. Le staff marseillais à l'abri de la pluie. Sur le pressing marseillais, là, sur la sortie de balle du gardien Etienne Vassen. Et tout de suite le pressing des Marseillais qui empêche les Hollandais de ressortir proprement le ballon, avec Sarr qui récupère ce ballon sur le côté droit, qui va donner ce bon ballon, et la frappe de Pape Gay qui est captée par le portier hollandais. Mais elle est là, la première occasion marseillaise dans cette rencontre. Signé Pape Gay, premier tir cadré au bout de seulement 2 minutes. On va avoir le bon ballon donné par Sarr à Pape Gay, qui a décidé de frapper du pied gauche, et c'est capté sans trop de problèmes par le portier de Wałbrzych. Maintenant, ce sont les Hollandais qui ont le ballon dans les pieds, qui ont du mal à passer leur moitié de terrain. Ils font surtout tourner le ballon au niveau de leur défense, avec notamment leur nouvelle recrue, Geoffrey Bruma. Et ce ballon qui va être touché et qui est rendu aux Hollandais, touché par Sarr, et c'est récupéré avec les Marseillais. Avec Sarr qui va décaler. Et Jonathan Klaus, peut-être le centre avec le pied droit, c'est contré de la tête et ça va être un corner pour l'Olympique de Marseille. Toujours sous la pluie, les conditions vraiment très particulières pour cette rencontre. Et le premier corner de la partie. Ça va être en plein milieu de tous les joueurs. Et la tête qui va passer au-dessus de Léo Balerdi, qui était monté aux avant-postes.
On le connaît habile de la tête, hein, l'Argentin. Et ça peut faire la décision sur coup de pied arrêté ou sur corner. Il y a toujours le gros pressing des Marseillais à la sortie de balle des Hollandais. Avec Sargay très aux avant-postes, Pablier. Les Hollandais, ça y est, qui passent la moitié de terrain. Non sans difficulté et qui reviennent derrière. Avec un ballon qui est repassé par leur gardien. Et Marcelino qui donne ses consignes. Et la première faute de la partie. Elle est marseillaise. Elle est signée Emran Soglo. Qui s'est un peu agrippé à son vis-à-vis hollandais. Les Hollandais qui ont beaucoup de mal là pour l'instant à faire sortir le ballon. Notamment en raison du pressing des Marseillais. Sur ce ballon, sur la droite, cette transversale qui est arrivée complètement à l'opposé. Soglo qui va couvrir le centre au deuxième poteau qui sort directement. Julian Lilleveld qui a complètement dévissé son centre et qui est sorti des limites du terrain pour une sortie de but des Marseillais. Et on a vu Marcelino qui demande à ses joueurs de rester compacts, de rester groupés pour faciliter la sortie de balle. Ah, trop longue cette transversale. C'était pour Jonathan Klaus. Val droite, reculez, ça vient droite. Val droite, ça vient, j'ai vu. On a vu Hank Fraser ressortir de la tente, lui aussi l'entraîneur de Valvich, donner ses consignes à ses joueurs. Un bon ballon là pour Sarr sur le côté droit. Il y a deux joueurs face à lui. Et que va dire l'arbitre? Il va siffler. Ça sera un coup franc pour l'OM. Ismaïla Sarr qui avait deux joueurs sur lui. Et c'est Riconel Margaret qui a fait la faute sur l'attaquant olympien qui a signé il y a quelques jours directement en Allemagne avec l'Olympique de Marseille et qui est déjà sur les terrains pour son premier match de préparation titulaire. Le coup franc de Jonathan Klaus. Aussi bien tiré, la sortie du portier hollandais Etienne Vassen, mais c'est pas fini, ça revient dans les pieds des Olympiens. Petit centre, le ballon qui est contré, la sortie au point de Vassen. Ça revient très vite avec les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont autour de la surface de réparation. Sûrement un bon centre à ras de terre où c'est capté par Aubameyang. Et les Hollandais qui arrivent à se dégager. Pas pour longtemps avec Soglo qui a récupéré le ballon. Et qui avait vu Pierre-Emerick Aubameyang seul dans l'axe. Malheureusement, son contrôle était un peu long. Et les Marseillais qui conservent la balle avec Sarr sur la droite qui repique dans l'axe avec Pablier là qui nous fait un petit festival au milieu de trois joueurs mais qui a perdu le ballon et c'est récupéré par Rongier, le capitaine de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et Jonathan Klaus sur le côté. Toujours difficile dans les périodes de préparation de mettre de l'intensité. On sait que les joueurs font beaucoup de travail physique du foncier. C'est la base pour préparer une saison qui on l'espère sera réussie. Et donc il y a une énorme charge de travail. Vous voyez, bon, ce ballon, c'était pour Sarr, un ballon de Jonathan Klaus directement dans la surface de réparation là, qui a sauté toute la défense.
C'était pour Ismail Assar, mais le portier hollandais a été le premier sur le ballon. Donc oui, beaucoup de travail, beaucoup de foncier, beaucoup de physique. Et donc les organismes sont fatigués, sont soumis à rude épreuve et donc difficile après en match, même de préparation, de mettre beaucoup d'intensité. Oui, il est bon ce ballon, ça va être trop long. De mettre de l'intensité dans les matchs, du travail physique, du travail tactique avec aussi les préceptes d'un nouvel entraîneur, l'organisation d'un nouveau staff, d'un nouvel entraîneur à intégrer et les consignes à appliquer. Ça fait beaucoup de travail pour cette fin de mois de juillet. Et les Olympiens qui vont avoir beaucoup de travail aussi durant le mois d'août, avec l'un des mois d'août les plus chargés de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On en reparlera plus tard, et ce calendrier est ultra chargé. Peut-être la bonne opportunité là pour Jonathan Klaus. La frappe, elle est contrée. C'est récupéré, là il y avait quand même une petite faute sur Pape Gueye. Elle n'est pas signalée, elle n'est pas sifflée. Le bon retour de Verretou qui récupère ce ballon. Super travail de Jordan Verretou qui a pris un coup au passage, qui se touche la lèvre. Et ça repart de l'autre côté, côté gauche avec Soglo. Unai, Soglo. On fait tourner tranquillement 10 minutes de jeu. La pluie qui ne s'est pas arrêtée. Ce bon ballon là pour Sarr. Et son grand pont qui n'est pas passé. Sa tentative de grand pont qui a échoué. Et les Hollandais qui ont toujours du mal à faire ressortir le ballon proprement. Tout ça à cause du pressing marseillais. On voit Sarr, Gueye, Rongier qui sont directement sur le porteur du ballon. Et les Hollandais qui sont obligés de revenir derrière sur leur gardien. Ça doit être le joueur. Oh, attention, le ballon qui a été contré. Le gardien hollandais qui doit être le joueur hollandais qui a touché le plus de ballons depuis le début de la partie. Voilà, Geoffrey Bruma, nouvelle recrue de Valvisk. Voilà, les Hollandais qui vont peut-être avoir un peu de champ là pour pouvoir monter. Pape Gueye qui était aux avant-postes avait une bonne dizaine de mètres à faire avant de revenir sur le porteur du ballon. Les Hollandais qui ont changé d'aile. C'est compliqué pour eux. Il est obligé de revenir encore une fois derrière sur le gardien qui va jouer sur Lilleveld, qui n'a pas de solution et qui rejoue encore derrière sur son gardien, son propre gardien qui écarte, mais c'est récupéré par l'Olympique de Marseille. Ou le beau geste, peut-être la frappe dans la surface de réparation, le décalage de Pape Gueye, et le voilà, le but de l'Olympique de Marseille signé Pape Gueye au bout de 13 minutes de jeu, cette perte de balle et ce bon pressing de l'Olympique de Marseille qui a forcé les Hollandais à perdre la balle. Un ballon récupéré par les joueurs de l'OM. Et on a vu le beau geste technique, la belle talonnade pour remettre ce ballon à Pape Gueye qui n'a pas tremblé dans la surface de réparation. Et l'OM qui mène 1-0 face à Valvisk. La bonne récupération, c'est Aubameyang qui avait la belle talonnade pour Unai qui a décalé Pape Gueye et sans se poser de questions, sans contrôle, Pape Gueye du gauche qui vient tromper Etienne Vassen pour l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Pape Gueye, second buteur de l'OM dans cette préparation après Vitinha qui avait marqué les 2 premiers buts de la préparation de l'OM contre Nîmes au centre Robert Louis Dreyfus à la mi-juillet. Et depuis les Olympiens qui ont rallié l'Allemagne
Depuis 11 jours en Allemagne, les Olympiens qui travaillent et qui préparent la saison qui approche, qui va arriver très vite d'ailleurs. Avec le tour préliminaire de Ligue des Champions et le championnat qui va reprendre dans la foulée. Attention, encore un bon ballon pour Jonathan Kloss sur la droite. Et Geoffrey Bruma qui a mis ce ballon en touche. Ils ont bien raison de se mettre à l'abri, hein, le staff marseillais, parce que la pluie ne ralentit pas. Jonathan Kloss s'en sort bien là au milieu de 3 Hollandais, un quatrième. Il va décaler encore Pape Gay, le petit crochet. La frappe du droit qui est complètement dévissée. Malheureusement pour le milieu de terrain marseillais. Et ça le fait sourire. Alors on a atteint le quart d'heure de jeu, l'OM qui mène 1-0. Face au RKC Waalwijk, qui a beaucoup de mal à se procurer des occasions et même à sortir de sa moitié de terrain. La bonne récupération là encore une fois de Jonathan Kloss, sous pression, qui a donné derrière à son portier Paul Lopez. Et Léo Balerdi qui a un peu de champ, qui s'appuie sur Soglo. La touche, elle sera hollandaise. Elle est rapidement jouée. Le pressing là de Rongier et de Unai. Et les Hollandais s'en sortent. Peut-être pas pour longtemps. Parce que les Marseillais sont vite remis en place. Et toujours cette particularité de voir Pape Gay au pressing et du coup qui est aux avant-postes, qui lui a permis d'ouvrir la marque au quart d'heure de jeu, un peu avant la 12e minute. Marseille qui couvre bien. Et qui ont tué dans l'œuf cette tentative d'offensive des Hollandais. Paul Lopez qui joue long. Sur la faute, elle est sifflée par Florian Exner, l'arbitre de cette rencontre. Et ça va être pour Jonathan Kloss, là on l'a vu partir, qui décale tout de suite Ismail Assar. Le grand pont qui passe avec un peu de réussite, mais c'est passé. Et la balle qui est sortie en touche, qui a été déviée par un joueur hollandais. Donc la touche est encore marseillaise. Et les Hollandais qui récupèrent le ballon. Et tout de suite dans ces phases de transition, voilà l'efficacité marseillaise qui paye immédiatement avec ce bon tacle de Samuel Gigot. Et là les Hollandais qui sont complètement acculés. Ah dommage, il y avait une bonne récupération de Sarr. Mais l'arbitre qui a sifflé une faute de Valentin Rongier. Une faute qui permet aux Hollandais de garder la balle. C'était une belle ouverture, malheureusement le ballon qui lui tapait le talon du joueur hollandais et qui s'échappait. C'était David Mine. Et la touche côté gauche effectuée par Emran Soglo avec Valentin Rongier qui s'appuie derrière sur Léo Balerdi, puis Samuel Gigot, et on repart sur le côté droit avec Kloss. Et un beau ballon encore une fois pour Pape Gay. Attention le tacle.
de Jeffrey Bruma qui est calmé par l'arbitre. Il a tout enlevé au passage, Jeffrey Bruma. Et ça donne un bon coup franc, 20e minute de jeu. Jordan Verretou. Il va sûrement... petite combinaison pour Sarr. La frappe, elle est contrée. Elle va finir sa course au-dessus. Et au moment où j'allais dire, il va sûrement l'envoyer dans le paquet. Il a trompé tout le monde avec cette petite combinaison à deux. Ce petit ballon glissé à Ismaïla Sarr. Sur le côté droit de la surface. Et ce ballon qui a été contré par Aaron Meyers. Et ça donne un corner pour l'OM. Verretou également au corner. C'est dégagé de la tête, ça revient. Jonathan Klaus la frappe et ça passe à côté. L'extérieur du droit de Jonathan Klaus. Qui n'a pas trouvé le cadre. Mais en tout cas, l'OM qui domine ces 20 premières minutes de la tête et des épaules. Avec, je vous rappelle, un but de Pabliaï à la 12e minute. Après un bon travail de Pierre-Emerick Aubameyang et une passe décisive de Azzedine Ounahi. Et les Hollandais toujours dans la difficulté pour se projeter, pour sortir de leur moitié de terrain. Ce ballon à terre, ça va être récupéré par l'OM avec Rongier. Sarr, Gay, qui redonne à Sarr, qui va être le premier sur le ballon. Ça sera une sortie de but intelligemment jouée par Etienne Vassen, le portier hollandais. Et le pressing avec Pabliaï et Pierre-Emerick Aubameyang. Attention pour Lopez. Il va chercher et trouver. C'est pas ce qu'il cherchait, mais en tout cas, il a trouvé une touche. Il cherchait Soglo sur la gauche. Et ça doit être difficile, les appuis avec une pluie incessante, une pluie battante. Fallait pas se tromper de crampons en arrivant au stade. Alors, fort heureusement, le terrain, il jouxte leur hôtel. L'hôtel où les Olympiens résident depuis 11 jours. Très pratique d'ailleurs pour les séances d'entraînement quotidiennes, voire même bi-quotidiennes, d'avoir des équipements, des infrastructures qui permettent de faire du sport directement dans l'hôtel. C'est un complexe qui est régulièrement utilisé par des clubs en Allemagne et l'équipe nationale féminine allemande qui prépare ses matchs ici. Allez, Hollandais dans la moitié de terrain de l'OM. Et le ballon qui repart dans leur moitié de terrain avec Jeffrey Bruma. Pas trop de pressing, on a entendu un c'est bon Pape. Pabliaï qui revient aux environs de la ligne médiane. Valentin Rongier qui a failli récupérer ce ballon et ça va être fait par Soglo qui a bien coupé la trajectoire de cette passe en profondeur. Et les Marseillais qui vont sûrement changer d'aile, donc ils restent sur le côté gauche et qui perdent ce ballon. Attention, c'est parti côté gauche. Et la bonne tête de Jonathan Klaus qui vient mettre ce ballon en touche. Ça va permettre aux Olympiens de se repositionner et de forcer les Hollandais à retourner dans leur moitié de terrain jusqu'à leur portier. Qui change de côté, qui relance sur la droite avec Julian Lilleveld. Dans l'axe, ça va vite se refermer à mon avis. C'est le ballon qui va être récupéré par les Marseillais. Avec Klaus qui a du champ.
Ah, cette passe en profondeur, dommage. C'était pour Pierre-Emerick Aubameyang qui était parti dans le dos de son défenseur. Sur ce long ballon et la couverture impeccable de Samuel Gigot. On entend, on voit beaucoup de communication entre les joueurs de l'OM. Les automatismes avec les nouveaux notamment, mais aussi entre anciens dans une nouvelle organisation. Les automatismes qui doivent se mettre en place. Et donc il faut beaucoup parler sur le terrain, en dehors du terrain aussi évidemment. Ce ballon il va sortir directement en touche. Et ça va être un ballon rendu aux Olympiens. Ouais, c'est bien sorti là de la part des Marseillais qui étaient sous pression sur cette touche. Et avec un joli jeu en triangle à 3, ils ont pu s'en sortir, repartir sur l'autre côté. Attention, ce tacle voilà, qui est sifflé. Tacle de Godfried Romeratoé. Oh, attention, la main dans la surface. Là, le ballon qui est allé à la main d'Ismaïl Assar. Sur cette intervention de Jeffrey Bruma. Les deux joueurs qui ont fini au sol. Évidemment, ça glisse beaucoup. Et long dégagement d'Etienne Vassen, directement récupéré par Léo Balerdi. Et Pape qui lance Aubameyang dans l'axe. Le petit dribble qui se retrouve face au gardien et la parade d'Etienne Vassen. On n'était pas loin du 2-0, mais c'est pas fini. C'est peut-être pas fini avec ce ballon qui est récupéré sur la droite. Avec Klaus, Rongier. Soglo, Rongier qui va glisser à Vertou. Et on revient derrière avec Gigot. Et Klaus à nouveau qui a des solutions avec Sarr sur sa droite. Ounahi à qui on donne le ballon, ce petit ballon là justement d'Ounahi. Avec le centre du gauche, la tête. Oh, c'est récupéré au deuxième poteau. La frappe, elle est captée par le portier de Valvich, Etienne Vassen. Emran Soglo qui a tenté sa chance dans la surface de réparation. « 18 ans seulement, Emran Soglo. » qui effectue de belles prestations, de bonnes prestations dans ces matchs de préparation. Sur son couloir gauche. Toujours pressif des Marseillais qui bloquent les Hollandais. Attention quand même à ne pas être pris dans le dos de la défense. Et Jonathan Klaus, vigilant et rapide. Qui est le premier sur le ballon, qui le donne à Paul Lopez. Attention, pas tenter des dribbles en tant que le dernier défenseur. Selon des très très bas dans notre camp. Et voilà le ballon qui est récupéré par les Hollandais. Il va falloir le mettre au sol s'ils veulent vraiment le récupérer. Aaron Meyers qui est sous pression et qui met ce ballon à son gardien. Une nouvelle fois, pas beaucoup de solutions pour les Hollandais. Tant les Olympiens quadrillent bien toutes les zones du terrain. Ils laissent très peu d'espace.
Ils sont rapidement sur le porteur du ballon, ce qui permet la récupération du ballon. Comme là, ils n'ont pas récupéré longtemps parce que la balle est sortie en touche. Et pour l'instant, ça travaille bien, ça coulisse bien côté olympien. Et voilà le ballon qui est récupéré par Unai. Il a tenté un dribble qui n'est pas passé. Il y avait du monde autour de lui. C'est récupéré à nouveau par Léo Balerdi avec Rongier. Gay, longue ouverture. Ah, qui a tenté sa chance. J'ai cru qu'il y a eu une ouverture. Il a tout simplement tenté de lober le gardien qui était un peu avancé. Et on va atteindre la demi-heure de jeu. Cette rencontre dominée par les joueurs de Marcelino. Sur ce ballon en profondeur. Et le bon tacle pour donner le ballon à Paul Lopez. Bon tacle de Léo Balerdi. Les Marseillais qui perdent le ballon rapidement. Ça va peut-être offrir une opportunité aux Hollandais. Sur le côté gauche, avec ce centre repoussé tant bien que mal par la défense marseillaise. Et plutôt bien finalement, avec Sodlo. Et ce bon ballon pour Aubameyang, la pointe de vitesse de la nouvelle recrue marseillaise. Et le tacle rageur de la défense hollandaise qui a bloqué Aubameyang, la récupération marseillaise. Sans faute, Ismail Assar, il a des solutions, il va peut-être tenter sa chance, le plat du pied, bien enroulé, et c'est capté par Etienne Vassen. Plein axe, personne ne monte sur lui, il a tenté sa chance, il a raison. Il a tenté d'enrouler ce ballon, pas assez apparemment. Mais voilà, déjà bien adapté. Là, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, tout à l'heure. Sa belle frappe déviée qui avait donné une bonne opportunité pour l'Olympique de Marseille. Ce ballon qui n'était pas sorti en corner, le jeu avait continué. Et ça s'était conclu par une frappe de Sodlo. Allez, Aaron Meyers qui a du champ, qui va monter dans le camp marseillais. Il va se centrer et c'est repoussé de la tête, mais attention, c'est pas fini pour les Hollandais. Le centre, il a été contré. Est-ce que ce ballon va sortir en corner? Non. C'est dégagé et c'est récupéré par Aubameyang. Alors c'est finalement la balle qui est sortie en touche. Bon, intelligemment joué là par la fin de corps de Jonathan Klaus. On va voir la bonne intervention défensive de Leonardo Balerdi qui a repoussé ce ballon, dégagé ce ballon de manière un peu acrobatique. Il va y avoir une faute pour l'Olympique de Marseille. Faute de Riconel Margaret. Et c'est joué par Klaus. Et Gigot, Balerdi. Toujours sous la pluie allemande. Unai qui a redescendu bien, va récupérer ce ballon. Il donne à Samuel Gigot, Leonardo Balerdi. À longue ouverture. C'est bien capté par les Marseillais. C'était en jeu Pierre-Emerick Aubameyang qui a été signalé en jeu par les arbitres. Et toujours les Hollandais contraints de repasser par leur gardien pour essayer de développer une action de jeu. Et on voit dans la gestuelle en tout cas d'Aaron Meyers, pas de solution, les bras ballants. Voilà Meyers avec ce ballon qui lui revient dessus et qui est obligé de jouer à nouveau sur son portier.
Il n'y a aucune solution devant. Qui est obligé de jouer soit sur les côtés, soit derrière les joueurs de Valvicht. Valvicht, je l'ai dit en introduction, un 9e du classement de la saison dernière avec 41 points, 11 victoires, 8 nuls et 15 défaites. 9e, 41 points. Pour vous donner un ordre d'idée, le Feyenoord a été champion avec le double, 82 points. Et une différence de but de moins 14, 50 buts marqués, 64 encaissés. Et sur ce ballon, sur le côté gauche. Et le centre encore une fois qui est complètement raté. Centre d'Aaron Meyers. Latéral gauche du RKC Valvicht. C'est toujours compliqué ces sorties de balles. On hésite toujours entre jouer long ou court. Et ce ballon qui peut être récupéré par les Hollandais ou pas. Ballon qui n'est pas sorti. Je pense pas, même si Jonathan Klaus la réclame. La touche. Les Hollandais qui changent d'aile. Côté droit. Centre, plein axe, la tête qui passe à côté. Début de Paul Lopez. Tête de Michel Kramer. Marcelino un peu surpris de la facilité du manque de marquage là, sur Michel Kramer, qui peut faire sa tête en toute tranquillité. Fort heureusement, ce n'est pas cadré. Mais au niveau du marquage, c'est vrai que la défense olympienne avait été prise en défaut là, sur cette action des Hollandais. Pape Gay avec Klaus, Sarr. À nouveau Pape Gay dans la surface de réparation. Le centre, un centre-tir. Là, c'était pour le deuxième poteau. Mais ça a été bien anticipé par Etienne Bassen. Il avait vu Aubameyang qui l'appel d'Aubameyang, le deuxième poteau. Pape Gay. Sur les Hollandais là, on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première période. Les Hollandais qui sont un tout petit peu plus pressants. Et ça laisse plus d'espace aux Marseillais avec Klaus qui décale Unai. Et malheureusement Sean Odewaye qui est le premier sur ce ballon. Sur la relance, c'est toujours le pressing des Marseillais avec Valentin Rongier, l'infatigable Valentin Rongier. Et le ballon qui est sorti, ça serait une touche pour l'OM. La pute qui ne va pas aider les conditions de jeu. Avec la pelouse, on voit qu'il commence à avoir quelques stigmates de cette première période qui touche tout doucement à sa fin. En espérant que ça n'handicape pas les 22 acteurs. Et Jonathan Klaus qui est intercepté par Margaret. Les Marseillais qui sont vite repositionnés, remis en place pour bloquer l'attaque hollandaise. Ils sont obligés de revenir derrière pour repartir sur l'autre aile. La touche qui va être sauvée et le ballon qui est contré qui va sortir en 6 mètres. Et toujours beaucoup de communication pour Lopez qui donne les instructions à ses joueurs.
Sûrement là pour la relance. Sur l'action précédente, ils ont été un peu mis en difficulté. Attention, c'est fort. Le ballon qui sort. Qui excuse Léo Balerdi, qui a mal dosé sa balle. Attention, ça peut donner une bonne opportunité aux Marseillais. Et il y a une faute sur Valentin Rongier. Faute de Riconel Margaret dans la surface avec le pied qui est accroché. Attention, plein axe. Ça peut être dangereux, surtout qu'il y a quelqu'un sur Valentin Rongier. Il s'en est bien sorti, Emran Sodlo, qui obtient une touche sur son côté gauche. Il va falloir lui apporter du soutien. Pas beaucoup de solutions. Sur El Verretou, là aussi, qui a accroché Verretou du bout du pied. Nouveau coup franc pour l'OM qui va permettre aux Olympiens de se dégager probablement, peut-être changer d'aile, de trouver un peu plus d'espace. Jonathan Klaus sur la droite qui revient derrière avec, attention, c'était pour Samuel Gigot mais finalement pour Paul Lopez qui a dû sprinter pour récupérer ce ballon qui prenait la direction de ses buts sans danger. Allez, bon ballon là pour Jonathan Klaus sur la droite. Il va pouvoir peut-être centrer, un petit dribble, centre, et c'est capté par le portier hollandais. C'était pas Biaïan qui était venu placer sa tête un peu trop court. Encore une fois, un bon centre de Jonathan Klaus. Et Meyers qui est sous pression est obligé de redonner derrière. Et consigne de Marcelino. Qui à la gestuelle, on avait l'impression qu'il leur demandait de passer par-dessus. Toujours pas de solution pour les Hollandais avec un joueur immédiatement sur le porteur du ballon et ça revient derrière sur Wesson qui joue long, pas de solution et c'est récupéré par Samuel Gigot qui cherchait Ismail Assar. Et qui a trouvé un joueur hollandais et les Hollandais toujours dans leur moitié de terrain avec Jeffrey Bruma qui va jouer long. Attention à bien couvrir avec Klaus qui écarte le ballon et qui trouve Sarr. Gier. C'est bien joué là, une touche de balle. Et ça part sur le côté gauche avec Sodlo qui va sûrement centrer. Et ce ballon qui a été touché, il fait signe que non. Jeffrey Bruma. J'avais l'impression que oui. Il y a toujours les consignes de Marcelino. Ce ballon qui n'a apparemment pas été touché, en tout cas c'est décision des arbitres par Jeffrey Bruma et ça fait une touche pour les Hollandais. Il est bien contré là par notre capitaine Valentin Rongier. Et touche à nouveau hollandaise et toujours le gros pressing est là pour ces 2 dernières minutes, même pas 1 minute 10 de jeu en première période.
Et attention à la contre-attaque avec beaucoup de joueurs hollandais qui sont montés au second poteau. Il va falloir couvrir. Samuel Gigot, Valentin Rongier qui sont bien redescendus. Le centre il va bien finir par arriver. Ça joue à deux, les Hollandais. Et c'est bien contré par Samuel Gigot. En tout cas, c'est... Jonathan Klaus, on l'a vu redescendre, toucher un peu à la cuisse. Et des belles opportunités pour les Hollandais en toute fin de première période. Attention, peut-être un centre, ça va loin au deuxième poteau. Klaus qui couvre très bien. Et c'est pas fini. Avec Margaret qui s'appuie sur Meyers. Ballon toujours aux abords de la surface de réparation marseillaise. C'est pas perdu pour les Hollandais. Peut-être la frappe de loin. Non, on préfère poser ce ballon au sol. Et l'arbitre Julian Elstner qui siffle